Nationale de la jeunesse pour la nation a tenu mardi soir à Cotonou un point de presse, une sortie médiatique qui lance de façon officielle les activités de ces jeunes de l'Union en fait la nation et essentiellement consacrée à leur position sur le processus de réalisation de la LEPI. Tanguy Agoy. Irrégularité et insuffisance. Pour une sortie médiatique qu'elle a définie comme sa première qui soit officielle, la jeunesse de l'Union fait la nation plonge d'emblée dans la polémique autour de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée et ce cadre. Cette LEPI-là, c'est une nébuleuse, il faut le comprendre aussi. Le processus est truffé d'irrégularités et mené de façon cavalière pour des lendemains incertains au Bénin aux yeux de ces jeunes qui proposent alors leur thérapie. Que la LEPI prenne une pause pour faire le point de ce qui ne va pas dans cette LEPI. Il s'agit bien d'une pause et non d'une opposition à la réalisation de la LEPI, précisent ces jeunes qui ne s'expliquent pas l'obstination des partenaires techniques et financiers à soutenir un projet querellé dont les dérapages accumulés au fil des étapes de sa conception ont été officiellement reconnus par l'organe technique chargé de sa réalisation. Rappelons aussi à ces partenaires qui n'ont jamais réalisé leur LEPI dans de telles conditions de cafouillage, de violation flagrante des lois et des dispositions légales de leur pays. Aussi, les implorons-nous d'éviter de faire de notre pays un Rwanda bis ou un Madagascar bis. Les jeunes ont ainsi mis à l'index les représentantes de l'Union européenne et du PNUD et de l'ambassadeur de la France près le Bénin. Mobiliser la coordination nationale de la jeunesse unie pour la nation s'est dit engagée pour des combats qui préservent le Bénin et pour lesquels tous les Béninois devraient accourir. Accourez, vous aussi, bâtisseurs du présent. Les chefs quartiers et conseillers locaux Force Corée pour un Bénin émergent de Parakou sont très remontés contre le cadre de concertation de la mouvance présidentielle. Ils ont organisé une conférence de presse pour dénoncer le traitement dont ils font l'objet de la part de l'autorité du cadre en question, Franco-Romain Santana, Moufid Sagboran. On n'a qu'à les rayer, parce que ce qu'ils sont en train de faire, on connaît. Plus rien ne va au sein de la famille Kori de Parakou. Après de nombreuses frustrations enregistrées par les chefs quartiers et conseillers locaux, voici venue l'heure de la vérité. C'est à travers une concertation de tout le collectif des chefs quartiers que le malaise a été mis sur la place publique. Il envoie les choses, il ne sait pas comment ça se passe. Pour lui, quand il vient, il demande il n'y a pas de problème à Parakou. Tout le monde dit oui, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y a problème. Si la base n'est pas informée de ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a problème. Et cette base-là, sa fondation, c'est d'abord les chefs quartiers et les conseillers locaux. Invité à cette rencontre, la conseillère technique aux affaires sociales du président de la République et en même temps facilitateur au sein du cadre de concertation de la mouvance présidentielle joue la carte d'apaisement. Vous ne pouvez pas m'inviter à une concertation pour que je n'y arrive pas. Et par rapport à ça, je suis obligé de venir vous écouter, si possible de trouver des voies et moyens pour que vous alliez rencontrer le chef de l'État. Dans son rôle de IA Egbes Somon, Memounatou Sinembu Baboni entend peser de tout son poids afin que les militants Force Kori pour un Bénin émergent, frustrés, puissent rencontrer le leader de la famille Kori dans les tout prochains jours. L'ouverture de la session budgétaire a été effective hier à l'Assemblée nationale après le boycott du jeudi dernier. Cette session sera marquée par l'étude du budget de l'État exercice 2011 et d'autres dossiers tels que la loi portant lutte contre la corruption en République du Bénin. Hermar Yoloinse Khoudono. Après le rendez-vous manqué du jeudi dernier, faute de quorum, le président de l'Assemblée nationale a, conformément aux dispositions de l'article 85 de la Constitution, ouvert ce mardi la deuxième session ordinaire de l'année 2010. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours du président de l'institution parlementaire. Un discours qui, pour l'essentiel, fait un bilan sommaire de cette 5e législature dont le mandat expire en avril prochain. Pas à pas et de manière irréversible, nous nous acheminons vers la fin de notre mandat. La mission que le peuple béninois nous a confiée vient en effet à son terme dans quelques mois. Mais
l'avons-nous bien accompli cette mission? Chacun de vous peut et doit répondre à cette interrogation en appréciant notamment sa contribution réelle, sa participation véritable, positive à l'accomplissement de la dite mission dans sa triple dimension, en dehors de toute polémique, de tout esprit partisan, de toute rhétorique politicienne. Quant à moi, en tant que premier responsable de cette 5e législature, je répondrai amplement et sincèrement à cette question pertinente, mais en temps opportun. Pour l'instant, Mathurin Nago retient que la 5e législature a accompli diverses actions importantes et enregistré de nombreux résultats, même si elle a connu des hauts et des bas, et s'est illustrée à travers des actes et des images peu glorifiants. Sur le plan législatif, nous avons pu doter le peuple béninois à ce jour de plus de 120 lois couvrant tous les domaines de la vie socio-économique et politique de notre pays, dépensant ainsi de loin la production de plusieurs législatures antérieures. Parmi ces lois, nous citerons principalement le Code des marchés publics, le Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le Code de l'eau, la loi portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin, la loi portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée. Les nombreuses questions posées par les députés dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement n'ont pas été occultées dans le discours du président de l'Assemblée nationale. Mathurin Nago estime tout de même que cette 5e législature aurait pu mieux faire si ses collègues s'étaient toujours montrés disponibles. Notre productivité aurait pu être plus significative si les absences chroniques de certains collègues et les grands retards devenus chez d'autres ne réduisaient pas fréquemment le temps de travail et si nous avions consacré plus de temps à orienter nos réflexions, nos interventions et nos décisions vers l'essentiel. Déplorant ces absences chroniques, des collègues ont même parlé de députés fantômes pour qualifier certains membres de notre législature. Outre l'étude du projet de budget de l'État exercice 2011, cette session ordinaire connaîtra d'autres dossiers tels que le projet de loi portant lutte contre la corruption, le projet de loi portant code de procédure pénale et celui portant code pénal. Les acteurs du monde culturel sont très soucieux du patrimoine culturel béninois et se sont réunis ce mardi pour procéder au lancement de la campagne de vulgarisation de la loi permettant désormais de protéger non seulement le patrimoine culturel mais aussi celui naturel. C'était à l'Infosec de Cotonou, le reportage signé Rachida Daounou et bienvenue Moumbé. Comment protéger le patrimoine culturel afin de le conserver pour le léguer à la jeune génération, c'est la préoccupation majeure d'une société en plein essor. Constat, les difficultés relatives à la conservation du patrimoine culturel sont inhérentes à la quasi-inexistence d'instruments juridiques, ce qui facilite sa destruction sans crainte de réprimande. Pour construire une infrastructure dite d'intérêt économique, c'est facile de détruire la forêt sacrée. Que d'objets anciens sont exportés de notre pays et de façon illégale. Ce faisant, nous effaçons méthodiquement et progressivement toute la mémoire de notre peuple. C'est pour corriger cet état de choses que ces acteurs du monde culturel, réunis à l'Infosec de Cotonou, ont procédé à la campagne de vulgarisation de la loi 2007-20 du 23 août 2007 portant protection du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel. La vulgarisation de cette loi permettra de sensibiliser la population, mais surtout au gouvernement de prendre ses responsabilités.
La vulgarisation de la nouvelle loi sera pour l'État l'obligation de se référer aux dites dispositions dans toutes ses interventions sur le patrimoine, aménagement, traçage de voies, construction ou réhabilitation d'infrastructures, études d'impact patrimonial, etc. 3 communications, à savoir présentation de la nouvelle loi, protection juridique du patrimoine culturel et effectivité de l'application des sanctions pénales de la nouvelle loi, ont été animées pour mieux imprégner les participants à cet atelier. Ça grogne dans le secteur de la santé. 22 syndicats des paramédicaux et personnels administratifs ont créé un front pour défendre leurs intérêts. Ce mardi, les militants du Front uni des organisations syndicales de la santé, le FIOS, ont observé un sit-in dans les locaux du ministère de la Santé. Ils ont par la même occasion annoncé au ministre une grève de 72 heures sans service minimum qui démarre le 9 novembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Rudolf Karl. Les tympans du ministre Issifou Takparar soumis à la rude épreuve des décibels assourdissants des vuvuzelas. C'est la méthode choisie par le Front uni des organisations syndicales de la santé, FIOS, en ce début de semaine pour forcer l'autorité à retenir leurs revendications. Ces paramédicaux et agents des administrations des hôpitaux, fatigués de chanter tous les jours les mêmes revendications, ont choisi de passer par la pédagogie du bruit. Près d'1 heure d'animation bruyante qui a troublé tout le ministère, le tout en présence du chef des lieux. Les quelques versets bibliques qu'il a lus séance tenante n'auront rien enlevé à l'ardeur des manifestants survoltés qui tenaient à démontrer leur force maintenant qu'ils sont rassemblés en un front de 22 syndicats. Plus rien ne sera comme avant, ont-ils dit en chœur au ministre, et déjà les menaces de paralysie des hôpitaux sont brandies si rien n'est fait dans l'immédiat pour régler leurs problèmes. La signature de l'arrêté interministériel portant révalorisation de la prime de risque aux personnels paramédicaux et administratifs du secteur de la santé. 2. La revue des échéanciers pour le paiement des arriérés de la prime exceptionnelle de motivation au titre des années 2007, 2008 et 2009. 3. La restitution des défalcations opérées sur salaire pour faire de grève. Enfin 4. L'accélération des travaux de la commission de reversement au ministère de la Santé. Appelle tous les agents de santé, tout corps, tout statut confondu, à se tenir prêts pour le débrayage dans toutes les formations sanitaires de notre pays à partir du mardi 9 novembre 2010 prochain. Je vais transmettre à qui de droit ce que vous venez de me transmettre. Ma prière, ma doléance, c'est que Dieu bénisse chacun de vous. Et qu'il vous inspire. Les manifestants qui ont tout de suite désavoué le ministre après son intervention lui ont réaffirmé leur détermination à bloquer les hôpitaux. Ils ont annoncé une grève de 3 jours sans service minimum à partir du mardi 9 novembre. Ils demandent donc à être reçus le plus tôt par le chef de l'État afin de trouver une solution pour éviter le pire. Les militants de la Fédération des syndicats des travailleurs des finances se sont réunis hier mardi à l'occasion de leur conseil syndical avec à l'ordre du jour l'affaire Urbain Pierre Denivo. La réunion visait à définir de nouvelles stratégies de lutte pour faire triompher la vérité dans ce dossier. Christian Adalidjan, Rachidi Soubirou. C'est suite aux recommandations de leur assemblée générale du vendredi 29 octobre dernier que le bureau fédéral de la Fédération des syndicats des travailleurs des finances s'est retrouvé en conseil syndical ce 2 novembre. Au centre des discussions, 3 sujets dont l'affaire disparition de Pierre Urbain Denivo. Le conseil, comme l'assemblée générale, a félicité le bureau exécutif, a félicité tous les travailleurs pour la solidarité. Parce que un homme est perdu, nous sommes en train de le rechercher et nous avons demandé à l'État de nous le retrouver sain et sauf. Retrouver Pierre Urbain Denivo sain et sauf a emmené les travailleurs du ministère de l'économie et des finances à engager une lutte effrénée contre le pouvoir. Des grèves de 112 heures chaque semaine et des mouvements de protestation sont les moyens de pression utilisés.